Mes chers amis poissons, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc pour le deuxième taroscope du mois d'avril. On va voir un petit peu quels sont les messages à apporter à ceux qui sont dans le besoin. Rappelez-vous s'il vous plaît que c'est un tirage général, tout le monde ne va pas s'y retrouver. Vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste de côté. Si vous n'obtenez pas de message à travers cette lecture, essayez de regarder au niveau de vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Sinon, attendez encore 15 jours. Vu et dû à la situation que nous vivons actuellement, il se peut qu'il y ait des messages à ce sujet-là, peut-être pas, ça dépend des cartes, on verra. Soyez indulgents quoi qu'il en soit par rapport à ça si il y a des messages. On vit tous plus ou moins la même situation, mais nos ressentis, nos émotions ne sont pas les mêmes. Maintenant, j'aimerais quand même que vous vous rappeliez qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, hein. Tous les tirages sont intemporels. Si je mets des dates au niveau des tirages ou des taroscopes, c'est pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. L'univers n'est pas en confinement, l'univers n'est pas en quarantaine, donc c'est nous ici sur Terre qui vivons ces événements-là, mais l'univers continue donc à envoyer ses énergies et à ouvrir des portes pour de prochaines possibilités. Donc, s'il vous plaît, ne m'écrivez pas « oui, mais c'est pas possible, on est en confinement ». Oui, ça ne veut pas dire que ça va arriver pendant le mois d'avril, vous recevez le message maintenant, mais vous allez peut-être pouvoir vivre ces expériences-là d'ici peu. Donc, mes chers amis poissons, c'est parti, on va commencer à battre le tarot et on va voir un petit peu quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît. Message pour les poissons, s'il vous plaît. Poisson, poisson. Donc c'est parti, on va sortir les cartes et voir un petit peu ce qui se présente. Donc là, on me parle d'une prospérité, on me parle d'argent, on me parle donc d'un travail. Et d'une situation, en fait, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de compter vos sous, ou bien vous vous souciez peut-être de votre argent, ou d'autres voient justement leur argent et leur société grandir et devenir donc quelque chose de très prospère. On va voir avec d'autres cartes. La roue de la fortune. Donc oui, là on me parle définitivement d'argent. Alors, certains d'entre vous donc sont, je pense, actuellement en train de développer donc une société ou bien en train de gagner beaucoup d'argent. Alors, c'est pas parce qu'on est en confinement, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à aller au travail comme d'habitude que l'on n'a pas une alternative pour gagner de l'argent. Il y a toujours une alternative. Vous voyez, beaucoup de sociétés de textiles se sont mis à faire des masques. Beaucoup de sociétés de crème se sont mis à faire du gel hydroalcoolique, donc il y a toujours une possibilité. C'est pas parce que on va dire l'économie actuellement ou bien la profession que vous aviez est en stand-by. Pour certains d'entre vous, vous avez su rebondir. Et il y en a qui ont su faire leur argent malgré donc la situation dans laquelle nous sommes. Et vous vous sentez chanceux. J'ai presque ce ressenti comme quoi vous vous êtes dit comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça plus tôt, ou comment ça se fait que j'ai pas essayé ça avant, parce que j'ai vraiment l'impression comme quoi vous vous rendez compte c'est très bénéfique pour vous, c'est une chance que vous avez de pouvoir rebondir de cette façon, et en même temps vous voyez que dans le futur ça peut continuer à vous apporter cette prospérité que vous avez actuellement. Alors, il se peut que vous ayez donc une société depuis un certain temps, comme je vous ai dit, vous êtes reconverti et avez créé quelque chose de supplémentaire, ou bien, on va dire, par rapport à la situation actuelle, et vous vous dites, bon, ben finalement, c'est pas plus mal, je continue quand même à avoir mon argent, je continue quand même à être bien, et d'autres, peut-être pendant cette période justement où vous n'aviez pas la possibilité d'exercer votre travail, vous avez eu, d'une façon ou d'une autre, les choses ont tourné, et vous vous êtes donc converti et eu l'idée de faire quelque chose qui vous apporte de l'argent, ou vous apportera de l'argent dans le futur. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui a tourné. Et il y a une situation qui a tourné, mais qui continue à vous amener de l'argent. C'est super. C'est un caméléon, je dirais là.
C'est l'effet caméléon dans le sens où c'est que vous vous adaptez à chaque situation en fait. Hein. Ah, la victoire. Waouh, c'est magnifique pour vous mes chers amis poissons. Hein. Alors certains peuvent aussi travailler dans la banque, hein, je dirais, et travailler de la maison pour justement continuer à faire que le pays justement, ou les pays, parce que bon, je ne réside pas en France, hein, mais et je ne fais pas des tirages que pour les Français. Il y a beaucoup de personnes des pays étrangers comme le Canada, les États-Unis, l'Espagne, le Maghreb, beaucoup de personnes donc me regardent aussi et bon, on ne vit pas les événements de la même façon. Mais j'ai ce ressenti que certains d'entre vous en fait travaillent éventuellement dans une banque ou sont affiliés, on va dire indirectement, avec le travail d'une banque. Et j'ai ce ressenti que pendant un certain temps, il y a eu donc une difficulté dans votre travail, mais comme je vous ai dit, j'ai ce ressenti que vous avez su rebondir. Vous avez su rebondir et vous avez passé d'une façon ou d'une autre cette crise, et aujourd'hui vous êtes vainqueur sur cette crise. Il y a vraiment eu une situation, je pense que vous êtes vraiment reconverti, ou bien vous avez vraiment rebondi correctement sur cette situation. Il y a eu une période où peut-être vous n'étiez pas sûr, ou bien c'est que vous ne saviez pas où c'est que vous y allez, où c'est que vous étiez en train d'aller. Ouais, excusez-moi. Mais là, c'est bon, vous avez obtenu votre victoire. Vous avez obtenu votre victoire après la bataille ou après certaines déceptions. En tout cas, chapeau à vous. Si c'est le cas, vous avez vraiment bien fait votre truc. Et puis vraiment, là, on a 2 10, donc vraiment, les 10, c'est vraiment la fin de quelque chose, et c'est vraiment le recommencement de quelque chose. C'est vraiment tourner un chapitre, et vraiment, pour moi, j'ai vraiment l'impression et ce ressenti comme quoi vous avez sauté sur l'occasion d'une façon ou d'une autre, et vous avez vraiment bien fait. Donc pour certains d'entre vous, il y a quand même il y a une personne dans votre entourage qui risque donc de venir vous informer de quelque chose qui n'était pas visible, ou bien quelque chose qui n'était pas totalement clair. Alors on va voir avec une autre carte. Merci, yes. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression vraiment que vous avez tourné la page sur quelque chose, et maintenant on a la carte du monde qui sort. Donc oui, pour moi, vous avez définitivement changé votre mode de vie, ou bien votre situation professionnelle, et vous vous passez à autre chose. Et c'est super parce que c'est très bénéfique. Mais il y a quand même quelque chose qui, à mon ressenti, ça coince. Ça coince dans le sens où il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair, ou bien qui risque de sortir. Une information, on va dire une entreligne, une astérix, quelque chose donc sur les contrats, ou bien sur ce que vous êtes en train de faire dans ce travail, qui risque donc de sortir. De sortir de l'ombre, et en même temps donc je dirais de vous forcer d'une façon ou d'une autre à tirer une conclusion rapidement, je dirais. Vous avez mené une bataille, vous rentrez victorieux, vous êtes triomphant par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, ou ce que vous venez de mettre en place par rapport à votre société, ou bien par rapport au comment vous avez donc rebondi par rapport à votre société. Il y a du triomphe, et les gens donc vont venir vous dire waouh, bravo, tu as vraiment fait quelque chose
de super, hein. C'est magnifique ce que tu as pu faire. Mais il y a un détail. Il y a un détail avec ces deux cartes-là il y a quelque chose de nouveau qui va sortir. Il y a quelque chose qui est caché. Euh, c'est pas une personne qui vous cache, ou c'est juste l'ironie du sort, on va dire d'une façon ou d'une autre. Il y a une contrainte ou une loi ou quelque chose qui risque de sortir, quelque chose qui n'a pas été peut-être lu au premier abord sur le contrat. Euh, donc il va y avoir donc de la communication, une conclusion à tirer et une page à tourner ou bien un chapitre à laisser derrière. Donc je pense pas, j'ai pas le ressenti comme quoi ça va impacter ce que vous avez créé ou votre prospérité, mais il va falloir quand même être, on va dire, d'une façon ou d'une autre, un petit peu vigilant et réagir rapidement, je dirais. J'allais dire quelque chose, je me suis mordu la langue, donc je crois que je vais attendre. Pardon. Bon, il y a de l'échange avec une personnalité très attirante dans votre vie. Une personne avec un certain charisme, avec beaucoup de détermination. Une personne avec énormément de confiance et énormément de confidence. Il va y avoir un échange donc avec cette personne. Alors faites attention d'une façon ou d'une autre parce que comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a donc quelque chose éventuellement qui risque de sortir un petit peu de l'ombre. D'accord? Maintenant, la reine des deniers, l'échange qu'il va y avoir avec cette personne, bon, ça peut être bien évidemment par rapport au travail, mais ça peut aussi être par rapport à ce qui va sortir de l'ombre. Et il faut faire attention avec la reine des bâtons parce que la reine des bâtons, c'est une personne qui a beaucoup plus d'un tour dans son sac. La reine des bâtons, elle est très belle, elle est très charmante et elle peut être presque maléfique dans le sens où elle fait des entourloupes. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est une personne qui peut ne pas être, on va pas dire, c'est pas qu'elle n'est pas fiable, mais c'est que des fois, elle n'est peut-être pas complètement et à 100% de confiance. Donc, l'échange que vous allez avoir avec cette personne, à mon avis, il va falloir être euh, au qui-vive, je dirais, sur le qui-vive. Parce que cette personne, elle peut, à travers ses charmes ou à travers sa façon d'être, d'une façon ou d'une autre, vous embobiner ou bien vous charmer. Comme je vous ai dit, c'est une personne qui peut avoir cette magie de charmer les autres, de les endormir d'une façon ou d'une autre, ou bien de les dériver du sens de la route. Donc pour moi, j'ai ce ressenti, je vous ai dit, et la reine des bâtons, elle a vraiment ce côté comme la lune, un côté pur, un côté sombre. Elle a ce côté angélique, démoniaque, elle a ce côté un petit peu donc de manipuler, de laisser paraître ce qu'elle veut, ou bien de laisser sous-entendre ce qu'elle veut pour obtenir ce qu'elle a besoin. Donc c'est une personne très attirante et qui peut vraiment vous endormir. Donc faites attention à cette personne au moment où vous allez échanger. Vous allez échanger discussion, échanger au niveau du travail. Peut-être que vous avez créé une collaboration avec cette personne. Bien évidemment, ça peut être un homme dans cette situation et pas une femme. C'est une reine, mais ça peut tout à fait être un homme. Il n'y a pas de genre au niveau des énergies. Rappelez-vous ça aussi, s'il vous plaît. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une personne très déterminée, avec énormément de charisme, beaucoup de confiance en soi et qui peut endormir beaucoup de gens autour de soi. Donc faites attention au moment où vous allez échanger avec cette personne parce que j'ai l'impression que c'est pas qu'elle vous cache quelque chose, mais j'ai l'impression qu'elle ne vous informe peut-être pas de tout. Elle dissimule, cette personne dissimule peut-être certaines choses pour ne pas vous faire du souci ou bien pour ne pas vous inquiéter, mais il va quand même falloir être un petit peu vigilant sur ça. Donc gardez l'œil ouvert lors de l'entretien ou de l'entrevue avec cette personne, ou bien lors de l'échange avec cette personne.
l'as de bâton. Waouh. Donc un nouveau départ. Ouh, la carte des amoureux. Pour certains d'entre vous, donc, cette société que vous êtes en train de faire, c'est vraiment cette société ou bien cette prospérité que vous êtes en train de nourrir et de cultiver actuellement. Ce sur quoi vous vous êtes donc... votre travail ou bien ce sur quoi vous avez rebondi vraiment va vous apporter donc un super équilibre dans votre vie, beaucoup de gaieté, beaucoup d'équilibre par rapport au respect de vous-même, beaucoup d'équilibre par rapport à votre à qui vous êtes et à ce que vous avez souhaité être depuis longtemps. J'ai vraiment l'impression comme que vous allez vous rééquilibrer, vous allez vraiment être en osmose avec vous-même sur ce nouveau départ. Et ce nouveau départ que vous êtes en train de vivre là, c'est quelque chose qui va vous donner la possibilité d'être très créatif. D'être très créatif. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'un caméléon, non? Ben, il est là le caméléon, vous le voyez? Attendez, je vais vous montrer ça comme ça. Vous le voyez ici le caméléon? Donc oui, c'est bien ce qui me semblait. Vous avez cette capacité à vous adapter à chaque situation. Donc, vous voilà, d'une façon ou d'une autre, prêt à saisir la flamme donc de ce nouveau départ. J'ai l'impression que si vous êtes en collaboration actuellement ou bien si vous êtes en partenariat par rapport à ce que vous avez fait, il se peut que vous laissiez cette personne derrière vous. Si cette personne est en partenariat avec vous, j'ai l'impression qu'au moment où vous allez vous rendre compte de ce qu'elle vous a caché et la conclusion que vous allez tirer due à ce qu'elle... J'ai pas l'impression qu'elle vous cache quelque chose, j'ai juste l'impression qu'elle ne vous informe pas de quelque chose. C'est pas la même chose, on est bien d'accord. Elle ne vous informe pas de tout, ça ne veut pas dire qu'elle vous cache ou qu'elle vous ment, mais elle ne vous informe pas de tout et j'ai l'impression que quand vous allez vous rendre compte qu'elle ne vous a pas informé de certains détails, vous allez éventuellement donc mettre la collaboration et l'échange avec cette personne, donc avec le pendu, en stand-by. Vous allez d'une façon ou d'une autre, on va dire, analyser la situation, réfléchir encore une fois, tirer une conclusion, vraiment voir comment vous avez commencé, ce que vous avez fait pendant cette route et ce que vous voulez pour vous dans le futur. Et vous allez mettre beaucoup de choses, j'ai ce ressenti, en stand-by. Vous allez faire une pause, ou vous allez la mettre en pause, afin de... Ou bien vous allez peut-être la laisser faire, mais vous allez vous retirer pour regarder comment les choses vont se dérouler, parce que d'une façon ou d'une autre, ça vous fait un petit peu de mal que cette personne donc ne vous ait pas totalement informé. Ça risque donc de vous décevoir d'une façon ou d'une autre, oui. Donc je pense que vous allez mettre les choses en pause pendant un certain temps par rapport à cette personne-là. La carte de la justice. Et peut-être même couper les ponts. Ouais. Peut-être même donc couper le cordon définitivement ou passer à travers donc... ouais. Non, je pense que oui, cette personne, il va falloir faire attention. D'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose sur des écrits, il y a des choses sur des écrits qui ne sont pas communiquées, je dirais. Il y a des choses qui sont pas justes envers vous par rapport à comment vous vous êtes investi et intégré dans cette, dans cette, dans cette société-là, ou bien par rapport à votre travail. J'ai l'impression que vous allez couper les ponts, vous allez pendant un certain temps donc peut-être vous retirer pour observer comment les choses vont se passer, mais il y a un moment ou un autre, vous allez vous rendre compte que les choses sur écrit ne sont pas ce qui a été dit, et vous allez donc partir, je pense, chacun de votre côté.
Ouais, la tour, forcément. Ouais. Alors, il y aura... c'est marrant, hein, parce qu'elle tombe ici sur ces 4, ici, là. Mais oui, bien évidemment, ça risque de vous décevoir et ça risque donc de vous tomber sur le coin du nez au moment où vous vous y attendiez pas, hein, mais vous êtes d'une façon ou d'une autre un petit peu informé à travers cette lecture. Donc la destruction, ou bien on va dire au moment où vous allez vous casser la gueule d'une façon ou d'une autre, vous n'allez pas tomber d'aussi haut. Et puis vous allez, encore une fois, comme je vous ai dit, vous êtes un caméléon, vous avez cette possibilité de rebondir. Je pense que la reconstruction ou la construction que vous allez faire après, donc, avoir laissé la vérité ou bien les non-dits éclater au grand jour ou s'exprimer, vous allez vous reconstruire, vous allez encore une fois rebondir. Et vous allez vous adapter à la situation. Et vous défendre. Hein. Donc oui, là, vous allez défendre votre bébé, ou bien votre bébé, quand je dis votre bébé, c'est votre société. Hein. Enfin, c'est l'argent que vous êtes en train de faire. Et vous allez donc le défendre, là, oui. Et prendre de nouvelles actions, beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions dans votre tirage. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions pour le futur. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment ce ressenti. Vous vous adaptez à chaque situation et vous foncez sous le feu de la passion de ce qui vous anime. Hein. Là, vous pensez vraiment à vous et vous allez donc renouveler beaucoup de... certainement des choses peut-être que vous avez souhaité faire depuis longtemps, que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent. La reine des coupes. Et enfin trouver donc l'équilibre et le bonheur que vous souhaitez avoir. Donc oui, cette personne, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Il faut vraiment lire entre les lignes, je dirais. Essayer de regarder au niveau des contrats, au niveau des clauses, au niveau des choses qui ont été écrites, parce que les choses écrites ne sont pas les mêmes choses. Vraiment, ce que je sens, c'est que cette personne ne vous informe pas de tout. Parce qu'elle veut vous préserver, ou bien parce que elle ne veut pas que vous vous doutiez de quelque chose, quoi qu'il en soit, ça risque de vous décevoir, et à un moment ou un autre, donc vous allez couper le cordon avec cette personne. Parce que vous allez vous rendre compte que cette personne n'a pas été très honnête, et n'a pas été là pour, on va dire, d'une façon ou d'une autre, c'est pas qu'elle n'a pas été là, mais c'est qu'en fait, elle n'apporte pas le potentiel, ou elle ne vous apporte pas toute la vérité sur le potentiel. Et vraiment, cette carte-là, maintenant, elle m'interpelle énormément. C'est vraiment une carte, c'est vous, hein, vous pouvez très bien être un homme, encore une fois, mais c'est la carte qui tourne le dos à tout le reste. Donc vraiment, tout ça, vous allez le laisser derrière vous, et vous allez donc vous diriger ailleurs. Saisir donc les possibilités de vous épanouir ailleurs, avec cette prospérité. Bonne chance et bon courage à vous. Merci d'avoir regardé ce tirage jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a apporté les réponses, les conseils, ou bien certaines réponses par rapport à des doutes peut-être que vous avez. Parce que il se peut très bien que vous vous en doutiez déjà. Donc si c'est le cas, je vous apporte confirmation. Bonne chance et bon courage à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère.